Bon ben bonjour, aujourd'hui c'est moi qui vous fais la visite du site d'Aquaponie Réunion. Donc voilà, bon, on va commencer par là. Donc aujourd'hui on a beaucoup de vent, on est en hiver, hein. Voilà, le soleil quand même, mais il fait très froid. Donc voilà, on commence par la récupération d'eau de pluie. Donc toutes les gouttières de la maison et du gîte arrivent dans ce réservoir de 45 mètres cubes. Voilà, pour être ensuite filtrées et stockées dans deux cuves IPC de 1000 litres qui sont positionnées juste là. Voilà, on va descendre vers la serre. Là, on commence à apercevoir le système pédagogique extérieur, donc pour les formations familiales et pour l'initiation. Avec un mur végétal, une culture verticale plutôt recouverte de fraises. Voilà, la serre principale. Je vous montrerai après. Le chauffage solaire, donc le thermosiphon qui permet de faire de l'eau chaude pour les tilapias à 1600 mètres d'altitude. Voilà, et le système pédagogique, donc avec un système de culture sur draft, un système NFT, la culture verticale, une table à marée pour la minéralisation des boues, deux réservoirs à poissons, un ici, et les filtres mécaniques et biologiques pour la partie NFT et raft. Et un retour de l'eau au bac tampon qui se trouve sous la table à marée. Voilà. Donc ça c'est pour la partie on va dire du système pédagogique extérieur, donc sur les mêmes idées que la FAO en utilisant des bacs IBC et des cuves de 200 litres pour la filtration. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant la serre principale, un petit tour. Voilà. Donc la serre est entièrement faite maison, hein, de A à Z, en commençant par les cuves, en sachant que la terrasse a été faite à la main. On a réussi à faire 100 mètres carrés. Donc voilà, on a toute la partie, on va dire technique, qui se trouve de ce côté-là, avec les filtrations, les départs et arrivées de chauffage, de thermosiphon, donc beaucoup de tuyaux, hein, c'est souvent ce qui surprend tout le monde, mais bon. Voilà, la partie, donc toute la serre fonctionne au solaire. Donc avec des compresseurs à air, hein, donc ils ne sont pas tous branchés, il y en a qui sont en secours. Donc toute la circulation de l'eau se fait par airlift et fonctionne grâce à des compresseurs à air. Donc ici on est dans la partie reproduction. On a donc des filtrations de style, donc ça c'est des vortex, donc des décanteurs cycloniques. Donc voilà, on a en deuxième, donc dans la partie toujours filtration mécanique, on a un filtre à filet donc qui sert de minéralisation en même temps, qui est nettoyé tous les 5 jours. Un filtre à tamis 500 microns, dessous on a des tapis japonais et encore du 500 microns. Et au final, pour finir la filtration maintenant biologique, on a des lits fluidisés, donc fluidisés un minimum, hein, puisque on a très peu d'énergie nous à Mafat, hein. Donc on est vraiment sur du solaire. Donc on a positionné les aérateurs de manière à avoir un mouvement de l'eau circulaire et à enrouler en fait le calnès qui se trouve dans les zones mortes, qui ne sont pas mortes. C'est que de temps en temps on voit ça s'effondre et ça se met à tourner. Donc voilà, et là en face on repart dans les puits d'airlift. Je vais vous montrer par l'autre côté. Donc là c'est la même chose, mais c'est la partie filtration du bassin de la série grossissement. Donc là on a toujours pareil des décanteurs, toujours le même genre de filtration avec filtre à filet, donc un peu plus gros, hein, et filtre à tamis. Bon là vous voyez que l'eau est bien rouge. Pour ceux qui voudraient essayer le fer EDDHA, ben, je le conseille pas. L'eau était tellement rouge quand on est monté à 2 mg par litre qu'on voyait même plus le fond des bassins. Donc la partie reproduction qui était au fond, elle est épurée par 140 mètres linéaires de NFT. Donc nous principalement on fait des fraises, hein, qui nous servent à faire de la confiture pour le gîte pendant à peu près 6 mois de l'année. Et la partie grossissement qu'on va voir là, donc toujours avec le rouge, hein, j'espère que vous apercevez
les tilapias. Je vais essayer de ne pas leur faire peur. Donc voilà, l'eau est bien rouge. Donc là, on a à peu près 800 tilapias qui font environ 150 grammes, 200 grammes. Et les plus gros étaient de l'autre côté, mais là, à contre-jour, on ne verra pas. Donc voilà, mais avec une eau bien rouge, malgré les 80 cm de profondeur du bassin, on a du mal à les distinguer. Voilà, donc la partie bassin de grossissement, c'est celle-là. Donc il y a 8 mètres cubes de bassin d'élevage. Et l'épuration se fait dans des systèmes de culture raft, hein, donc en culture en eau profonde. Je vais en soulever un côté, donc on a, voilà. Donc ça, c'est les couloirs de raft, donc toujours avec l'eau bien rouge. Alors là, ça commence à être, on est à 0,8 mg par litre, donc on est beaucoup moins que 2 mg du départ, et on voit que l'eau est quand même toujours bien rouge. Donc là, il y a 30 cm de fond, on aperçoit le fond, mais quand il y a 80 cm, on ne voit pas le fond. Voilà, donc là, on a au total donc 2 x 14 mètres, hein, c'est une série, hein, l'eau rentre par ici, on travaille sur le principe des vases communicants pour économiser de l'énergie. Donc on a 2 x 14 mètres de couloir, on va vite faire un petit tour vite fait. Donc on a, là c'est les lots de salade qu'on est en train de consommer en ce moment, à droite et à gauche, qui sont vendus dans les gîtes et pour nous aussi. Là j'ai relancé, ça c'est mes plaques de démarrage, donc pour que les racines grandissent avant de se trouver au stade final. Donc c'est des systèmes de plaques qu'on peut surélever pour que le cul des godets touche le fond, touche l'eau pour démarrer les racines. Donc là on a du petsai. Là, on a des variétés de laitue, donc Piranha, c'est des sucrines, ça c'est de la Théodore. Donc je viens de faire un petit traitement au soufre biologique pour empêcher l'oïdium. On est dans une serre, donc forcément chaud et humide, ça va pas toujours ensemble. Voilà, toujours des salades, donc le futur lot, un peu de tomates, différentes variétés que je teste pour voir lesquelles s'adaptent le mieux au climat de la serre, surtout en hiver. Voilà, toujours un petit peu de tomate. Et là donc le couloir qui se met à tourner, hein. On voit le raft à ma droite, hop, ça passe au milieu, ça fait un U et ça repart de ce côté là. Donc là c'est des sucrines à droite. Voilà, on va ressortir. Donc toute la serre fait 100 mètres carrés. Là, un petit peu de plaque de semis, donc ça va lever. On en a aussi à l'extérieur, hein, ce que vous avez déjà vu dans d'autres photos. Donc la petite serre provisoire pour les semis. Voilà. Et là on va aller de l'autre côté, je vais vous montrer les airlifts et la partie reproduction. Voilà. Donc là, ce sera la partie avec l'arrivée des rafts, donc dans le puits d'airlift, hein. Donc avec l'airlift qui va brasser, là on est réglé, on est à peu près à 18 mètres cubeurs, donc avec à peu près 20, on est un petit peu moins de 30 watts de consommation électrique. Voilà, donc tout ça c'est fait maison. Le filtre biologique, je vais vous le soulever de la partie grossissement. Voilà, donc pareil, hein, même technique que sur l'autre de tout à l'heure, pour économiser beaucoup d'oxygène. Et les départs du filtre bio vers les rafts, voilà, qui sont derrière moi. Voilà, la partie donc reproduction, donc avec les arrivées de NFT qui retombent directement, je vais vous montrer, dans les bassins en petite douche, là en pluie fine. Voilà, le NFT qui revient ici dans les différents bassins d'alevins. Donc là c'est des alevins qui font à peu près 50 grammes, hein, donc c'est notre lot de l'année dernière. On va encore les faire grossir pendant 2-3 mois et on les passera dans la partie grossissement. Voilà, donc là on est à peu près à 30 km3 en concentration, on est sur un bac d'1,5 mètre cube. Ici pareil, pas de partie du lot. Voilà. Donc le fameux airlift pareil, hein, qui est ici, hein, lui aussi est alimenté avec un airlift tout au fond, on voit beaucoup moins. Ici bon, l'eau est rouge, on verra pas, mais on a un lot d'une taille un petit peu plus petite. Ils avaient 6 mois d'écart par rapport au lot d'avant. Là pareil, mais on va avoir du mal à les distinguer
on a aussi un lot encore plus petit, on en aperçoit quelques-uns. Toujours avec le rouge, c'est un problème. Et ici, les reproducteurs, donc un gros mâle qui est venu nous dire bonjour. Voilà, donc c'est des poissons qui font à peu près 2 kg, 2,5 kg, hein. Donc là on est sur un mâle. Au total, on a 23 poissons pour la reproduction, donc on est à peu près à 7 femelles et à peu près 14-15 mâles. Non, je me suis trompé, pardon, je dis des bêtises, c'est le contraire. On a à peu près 13 femelles pour 7 mâles. Et là, donc les alevins, donc de l'eau, les 2 dernières pontes, juste au début de l'hiver. Donc on fait de la reproduction naturelle, hein. On laisse les femelles incuber leurs œufs, elles viennent les poser sur les petites berges que j'ai fabriquées. Et au final, je les attrape, donc j'attrape les alevins dès qu'ils ont fini l'incubation buccale. Et je les mets dans cette petite cage flottante pendant normalement 1 mois. Là, ils vont y rester un peu plus longtemps parce que comme les températures sont descendues, le matin on a 18. Hein. Donc on est dans un petit peu l'extrême pour du tilapia, on est vraiment dans les limites. Voilà. Donc voilà notre système, donc à Mafat. Hein. Qui permet de montrer qu'on peut faire de l'agriculture dans Mafat en économisant beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie